regardez ce hibou. Deux bouquets de plumes sur le haut de sa tête. C'est un hibou. Une chouette vous accompagne, juste là. On visite l'Asie avec celle-ci, une chouette pictogramme. Et celle-ci a une tête toute ronde. Et ce hibou, on va le trouver en Europe, dans les zones de garrigue, les zones montagneuses. Il déteste la présence humaine et il a besoin de grands espaces. La nuit, les rapaces nocturnes dominent. Leur méthode de chasse qui repose sur la furtivité leur donne une chance de réussite assez exceptionnelle lors de la chasse. En pleine journée, ils peuvent chasser. Si la nuit, la chasse est bien fructueuse, ils peuvent nourrir les petits. Par contre, en pleine journée, malheureusement, c'est très difficile pour eux de capturer une proie. Ils ne sont pas rapides, ils ne sont pas vitesses, les plus moyennes, ils sont faits pour leur proie. Tout repose sur la furtivité de la nuit. Et en plus, pour augmenter les difficultés, ils se font très souvent repérer par les oiseaux qu'on appelle les vigies de nos forêts. Les pies, les geais, les merles. Ces oiseaux, dès qu'ils voient un prédateur, ils alertent la forêt de la présence de celui-ci. Et le renard, le lapin convoité par ce hibou, ira tout simplement se réfugier dans un buisson en toute sécurité. Ces rapaces nocturnes possèdent aussi une excellente vue, de jour comme de nuit, de loin extrêmement bien. Mais de près vraiment très bien. Les rapaces nocturnes ne voient pas grand-chose. Ils sont incapables de faire la différence entre une souris et un caillou dans leur serre. Mais la nature les a dotés de plumes sensorielles au niveau du bec et des pattes qui leur permet de localiser les proies auxquelles ce n'est pas difficile. Souvent, on pense que les oreilles, ce sont les sécrètes chez les hiboux grands-ducs européens. Mais comme chez tous les oiseaux, les oreilles se situent juste derrière les yeux. Petite particularité pour les rapaces nocturnes, ils possèdent une oreille plus haute que l'autre, ce qui leur permet d'entendre les sons en 3 dimensions. Et une chouette excelle dans ce domaine, c'est la chouette lapone qui est capable d'attraper une souris sous 30 cm de neige, uniquement grâce au bruit de pas que fait cette souris dans les tunnels. Des chasseurs à l'affût très patients, ils ne chassent pas en volant, mais tout simplement perchés. Ils attendent de repérer une proie et ensuite de fondre sur celle-ci. Notre hibou grand-duc a regagné son entrepôt, maintenant on va lui faire une petite chouette. Merci pour elle. Maintenant on va accueillir le rapace nocturne le plus commun en Europe, la chouette effrayée. À peu près la majeure partie d'entre vous ont déjà vu un oiseau blanc s'élançant la nuit au bord d'une route. C'est cette chouette effrayée. On la nomme aussi dame blanche car on trouve aussi souvent au bord des routes et des quelquefois d'instaurer la peur à cause de sa silhouette blanchâtre la nuit. Et on l'appelle aussi effraie des clochers car elle adore nicher dans les clochers d'église, les infractuosités dans les murailles par exemple, ou aussi dans les combles des maisons lorsqu'elles ne sont pas aménagées. Très appréciée de nos jours par les agriculteurs, autrefois chassée, cette chouette effraie est un très bon auxiliaire de culture. Certains agriculteurs ont préféré, plutôt que de déposer du poison contre les souris, les mulots dans leurs champs, de mettre des nichoirs pour les chouettes effraies dans leurs haies, pour inciter à ce qu'elles recolonisent les zones cultivées. Une petite chouette effraie comme celle-ci, 200 grammes à 300 grammes, va se nourrir de 1 à 2 souris par nuit, mais pas excessive. Laisser quelques proies qu'elle va prédater va automatiquement réguler la présence des souris dans les champs et va en faire un très bon auxiliaire de culture 100% naturel. Cette chouette effrayée est extrêmement commune. On la voit d'ailleurs très aisément la nuit, grâce à sa couleur plus ou moins blanchâtre qui reflète la lumière de la nuit. Les autres rapaces nocturnes, plus souvent, on ne fait que les entendre. Leur vol silencieux